Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va développer ma wishlist pour l'été. Ça fait très longtemps que je vous ai pas filmé une wishlist donc il était temps. En Amérique ils m'ont un petit peu ruiné, plus le haul Uniqlo la semaine dernière où j'ai gardé tous les articles, ça fait un peu mal au portefeuille. Donc le temps de me refaire une petite santé financière, on ne peut que espérer les articles qu'il y a sur cette liste. En tout cas, quand j'aurai renfloué le budget shopping, je sais déjà ce que je voudrais prendre parce qu'il n'y aura qu'à regarder sur la liste et dire ok, qu'est-ce que je priorise ici. La fin de l'année YouTube arrive à grands pas et je vais juste prendre quelques secondes pour quand même remercier tous les fidèles à la chaîne ainsi que tous les nouveaux arrivants. Ça me fait très plaisir de vous accueillir dans la communauté. Je me rends compte que j'ai vraiment une communauté en or. Vos commentaires sont toujours hyper bienveillants et j'adore interagir avec vous, que ce soit ici ou Instagram. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. J'ai vu sur mes stats, il y a quand même pas mal de gens qui regardent les vidéos assez régulièrement mais qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc si vous voulez passer le pas, n'hésitez pas à le faire, ça se passe ici en dessous. J'ai 8 articles à vous proposer dans ma wishlist. Ça couvre un peu le spectre vêtements mais aussi accessoires. Je vais un petit peu tout mélanger dans cette vidéo, je vais faire des catégories. Alors le tout premier article, c'est bien évidemment le pantalon de pyjama, mais qui n'en est pas un. J'imagine qu'on a tous connu les pantalons de pyjama, mais également shorts, type caleçon masculin, mais porté du coup par des filles. Moi, quand j'étais adolescente, le magasin qui marchait hyper fort par rapport à ça, c'était American Eagle. On avait peut-être 2 en Belgique, 2 ou 3, et c'est trop la classe d'aller là, et on allait toutes chercher des shorts boxers de pyjama. C'était au rayon filles, et c'était les seuls à faire ce genre de shorts de pyjama. Ici, pour le coup, sur ma wishlist, c'est pas pour le côté pyjama, parce que ça, j'en ai déjà un de chez Primark, comme pyjama pour le coup, mais on voit beaucoup pour cet été. C'est le même pantalon de pyjama, peut-être un peu plus épais, et peut-être un peu moins chiffonnable aussi, qu'on peut mettre dans la vie de tous les jours avec juste des petites baskets Adidas, des samba, et ça fait hyper décontracté. Il y a 2 teams, il y a soit la team cordon, soit la team petit écusson au milieu et avec élastique, donc sur les côtés. J'aime bien les deux personnellement. Là, mon pyjama il est avec l'écusson, donc pourquoi pas pour changer dans la vie de tous les jours, prendre celui avec le cordon, un petit changement quoi. Je sais que ASOS en propose et également Stradivarius. Le deuxième article présent sur ma wishlist, c'est du coup un accessoire et c'est un sac. D'ailleurs, je pense que j'en ai un deuxième un peu plus tard. Mais le premier sac que j'aimerais bien, et sans trop me ruiner, ce serait un sac en raffia. Mais cette fois-ci, pas sur les paniers, mais bien un sac qui est un peu un format cabas, plutôt droit avec une anse qu'on peut mettre à l'épaule. Et la petite spécificité que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'il est plus ou moins troué. On voit pas ce qu'il y a à travers parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a quand même une couche de protection. Si vous mettez des objets petits, bah, ça passe pas à travers les trous du sac. Mango en main qui est pile poil ce que je veux au niveau de son aspect, mais son prix est pas trop donné. Là, j'ai regardé en livres, c'est 45 livres, donc c'est cher pour un sac qui est en réalité en raffia. On n'est pas en train de parler de cuir ou ni de simili-cuir, qui doit quand même faire assez quali. Là, on est vraiment en train de parler d'un sac qui va vraiment s'abîmer si utilisé régulièrement pendant l'été. Je pense que leur prix est un petit peu abusé. Je vais faire mes recherches, voir s'il n'y a pas d'autres marques qui proposent des articles similaires. C'est dommage parce qu'ils tiquaient vraiment toutes les boxes des critères que je recherchais pour ce sac-là. Donc à voir, si je trouve pas, je me rabattrai sur le Mango. Un autre article sur ma wishlist, c'est dans le domaine des chaussures, parce que je me rends compte qu'en été, j'en ai pas des masses. J'ai mes sandales brunes Hermès Oran, et j'ai également des sandales à talons beige vernis. Je pense que la marque c'est Aldo, mais je me rends compte qu'en fait, avec certaines de mes tenues, ces chaussures-là ne vont pas. Donc je me disais qu'un truc qui serait peut-être encore plus passe-partout, et particulièrement pour les tenues où je me rends compte que ce que j'ai à l'heure actuelle ne correspond pas, ce serait des sandales à talons relativement petits. La couleur que j'aimerais, ce serait des sandales blanches du coup, avec des cordons, vous savez, qui vont un petit peu soit dans tous les sens, soit assez propres, assez plats. J'ai pas encore fait mon choix et de toute façon, vous savez, il faut que je renfloue mes finances avant ça de toute façon. Mais il y a une paire du coup de chez Mango qui, elle, c'est le cordon qui va un peu dans tous les sens et qui prend aussi à la cheville, un petit peu fouillis. J'aime encore bien ce style. Ou alors les sandales de chez Dune. Dune, c'est un super magasin. Il me semble que c'est un magasin anglais, mais c'est connu internationalement, donc je crois pas que vous auriez de soucis si jamais vous voulez vous procurer ces chaussures-là. Et elles sont du coup avec un talon plus petit que celle Mango qui était plus mastoc. Et là, c'est plutôt des lanières plates. Je pense que ça irait bien avec pas mal de mes robes, donc à voir sur lesquelles je me déciderai plus tard. Le quatrième article est de chez Cézanne et je n'ai pas du tout fait exprès, c'est vraiment juste que je l'ai vu passer sur Insta et il s'avérait que c'était Cézanne. Est-ce que ça nous étonne? Je ne pense pas. Et c'est le pantalon Emilio qui est magnifique, je le trouve absolument splendide. C'est un pantalon 7/8e, j'aime vraiment trop quand on voit la cheville et puis après quand on a des belles sandales en dessous, ça met tellement en valeur, avec un petit bronzage là. Il y a plusieurs couleurs qui sont proposées sur le site, moi j'irais plutôt sur le beige. Je sais pas pourquoi ils disent que c'est beige, parce que même quand je voyais des photos de filles qui le portaient sur Instagram, ça m'avait l'air de tirer beaucoup plus sur le blanc que sur le beige. Selon moi c'est plutôt crème. Et il y a comme ça 2 petites poches à l'avant, je vous en ai déjà parlé l'année dernière, c'est trop la mode des petites poches en avant. C'est pas prêt de partir et les boutons sont il me semble dorés. Il y a une ligne
comme ça au milieu de la jambe qui donne un effet plus quali, plus tailleur. Et au niveau de la taille, c'est une taille mi-haute, donc on n'est plus du tout sur les tailles hautes comme les jeans mom. Je me dis, ce pantalon-là avec les ballerines Cézanne que j'ai acheté l'autre jour à New York, celles qui sont en cuir tressé, ça pourrait vraiment donner trop bien avec cette différence de texture, les ballerines tressées, pointues, avec un pantalon tout simple, plutôt sur le tailleur crème. Franchement, je pense que ça fera un combo impeccable. Le prochain article, je pense que ça va étonner personne, mais je compte racheter ce Topsy de chez Uniqlo, mais en noir. C'est pas une erreur de pas l'avoir pris la dernière fois, c'est juste que j'avais pris le blanc et celui-ci qui était considéré beige. Encore une fois, selon moi, c'est du taupe, c'est pas du beige. Et du coup, sur Uniqlo, il y a évidemment toute une sélection de couleurs et j'avais pas été nécessairement sur le noir et je regrette. Voilà, tout simplement, je regrette. Ça, je pense que je vais pas trop tarder à me l'acheter parce que je vous l'ai dit, ce Topsy, il est juste incroyable. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, le soutien-gorge est intégré. Je vous l'ai développé en long et en large la semaine dernière, mais c'est un top qui est côtelé. Il est un petit peu cropped, mais bon, mes pantalons sont relativement taille haute, donc on voit pas du tout le ventre. Avant que tout le monde se l'arrache et qu'il soit out of stock, je ferais mieux de faire mes stocks. J'aurai blanc, taupe et noir. Je pense qu'il y a aussi du jaune, du bleu, enfin vraiment, vraiment beaucoup de couleurs. Un autre article qui est sur ma wishlist depuis des mois en fait, et je me suis jamais adonnée vraiment à regarder lesquels me correspondraient, ni nécessairement à passer commande parce que c'est un sacré budget. Ce serait des bottes cavalières. Je pense que dans ma wishlist de l'année dernière, j'en parlais déjà. C'est juste qu'à chaque fois que je me penche dessus, je me dis ok, mais avec quel pantalon tu mets ça? Ça fait une bonne année que maintenant la mode, c'est des pantalons qui ont jambes avec jambes larges. C'est des pantalons qui sont pas du tout serrants, qui ont une jambe relativement large. Je vois pas trop comment rentrer tout ce tissu dans la botte, ni avoir un effet un peu bouffant sur la jambe. C'est pas exactement le style cavalier. Donc je me dis, en fait, si t'as pas de pantalon, si t'achètes les bottes, bah, il faudra aussi acheter des pantalons. Donc tout considérer, c'est quand même un sacré budget pour obtenir le look que je voudrais absolument. Maintenant, l'autre jour sur Instagram, et évidemment, comme l'algorithme me connaît assez bien, ils m'ont proposé des bottes splendides, vraiment magnifiques. Mais elles sont à genre plus de 200 livres sterling. Donc à voir pour le budget, il va falloir bien faire attention à ce que je prends et à ce que je ne prends pas pour obtenir le budget peut-être dans un mois et demi, pour du coup pouvoir porter ces bottes vers la fin de l'été plutôt et bien évidemment à l'automne. J'irai plutôt sur des bottes cavalières sans talons, parce que j'en ai déjà qui sont avec talons un peu vernis. Là, je veux bien sûr qu'elles soient pas trop vernies, plutôt mat, en cuir de préférence pour qu'elles puissent durer plus longtemps dans le temps, parce qu'encore une fois, c'est un sacré budget. Et avoir déjà pensé mes looks à l'avance, pouvoir faire des choix intelligents pour les prochains pantalons que j'achète, pour être sûr que tout aille bien ensemble. Mais si j'ai un peu de chance, les Massimo Dutti seront encore là dans un mois et demi, 2 mois. Peut-être qu'ils feront même des soldes d'été, ça m'arrangerait beaucoup. L'avant-dernier article sur ma wishlist, c'est un peu plus particulier, un peu plus pointu sur la saison, on va dire. Et il s'agit des vestons un peu long. Je m'explique et je vous donne des visuels de toute façon. C'est pas du tout si ça porte un nom spécifique cette chose. Moi je l'imaginais plutôt comme un blazer sans manches et fermé. C'est un peu l'idée d'un veston de serveur et l'année dernière on les voyait beaucoup revenir avec une petite accroche à l'arrière. Ici on voit vraiment le tissu qui va beaucoup plus tomber sur les hanches, un peu en sablier et c'est d'une élégance. Je sais pas si ça irait sur ma morphologie, mais c'est à tester en tout cas. Si je trouve ça en magasin, je vais essayer du coup voir si ça me va et seulement passer à l'achat. Au niveau des magasins en ligne sur lesquels vous pouvez vous procurer ce genre de modèle, il y a COS il me semble, c'est peut-être même eux qui ont lancé la mode, hein. Ils sont un peu avant-gardistes chez COS et puis tout le monde commence à les suivre. River Island aussi en propose et pour les anglaises d'entre nous, John Lewis. Le dernier article sur ma wishlist, et c'est pas celui-là qui me ruinerait le plus, c'est un autre sac et c'est un sac qui est assez particulier. Je connaissais pas du tout la marque. Une influenceuse que je suis depuis très longtemps, c'est une anglaise qui s'appelle Coco Beauty, enfin, son prénom c'est Anna. Même si vous n'êtes pas abonné à elle, je suis sûre que vous avez déjà vu au moins une de ses photos passer sur Instagram. C'est une fille, je crois que je connais personne qui a une telle classe. Elle est juste hyper classique cette fille. Elle a fait un edit, enfin une collab quoi, avec une marque qui s'appelle Katie Loxton. Et je vous fais défiler l'edit, c'est incroyable. Si je pouvais avoir budget illimité, je crois que je choperais tout. Les lunettes de soleil sont juste magnifique. Je trouve que la forme est si belle, si élégante. Encore une fois, ça correspond bien à Coco Beauty et je pense que Katie Loxton lui a donné vraiment carte blanche parce qu'effectivement, si Coco Beauty devait créer une marque, je ne peux que me l'imaginer comme ça. Et au-delà des lunettes, il y a aussi beaucoup de sacs et principalement d'ailleurs des sacs. Et la plupart d'entre eux sont en fait personnalisables avec vos initiales, ce que je trouve hyper cool. Et celui qui m'a tapé dans l'œil, c'est le seul qui peut pas être personnalisé d'ailleurs, c'est le Frankie, couleur taupe. À l'heure actuelle, il est out of stock, mais on croise les doigts qu'il revienne en stock. J'ai fait mes recherches avant de vous en parler dans la wishlist, mais malheureusement, il livre pas vers l'Europe. Je vous en parle pas pour vous donner l'eau à la bouche et pour qu'après vous puissiez pas acheter la chose derrière si elle vous plaît. Mais en fait, ils ont dit qu'ils avaient suspendu temporairement les livraisons vers l'Europe. Donc je crois qu'il faut juste garder un œil, voir s'ils ont réussi à avoir un deal de livraison, j'imagine, vers l'Union Européenne ou un truc comme ça. En tout cas, je l'espère pour vous. Le sac est vraiment pas très cher. Il a une 30aine de livres sterling.
35 et 40 euros. Maintenant, c'est pas cher parce qu'en fait, c'est pas du cuir. Ça a l'air d'être du cuir. Je trouve que d'aspect, c'est bluffant. Ça a un aspect de cuir grainé, mais en réalité, c'est du faux cuir. Et franchement, j'aurais mis ma main à couper que c'était du vrai cuir. Sauf qu'avec le prix, on comprend qu'effectivement, ça a peu de chance d'être du cuir parce qu'une trentaine de livres pour un sac aussi mignon, une forme si particulière en cuir, selon moi, ça coûte plutôt entre 100 et 150 livres sterling. En tout cas, c'est cool qu'ils aient pensé au petit budget et je croise les doigts pour vous pour qu'ils ouvrent la livraison internationale. Et voilà, les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai été hyper vite pour la filmer. J'étais en train de créer ma wishlist sur Instagram et je me suis dit, mais enfin, tu devrais leur présenter ta wishlist parce que comme ça peut donner des idées. Surtout que pendant l'été, je vais prendre une petite pause au niveau vidéo mode et donc j'aurai peut-être pas l'occasion de vous en parler. Donc c'est chose faite, peut-être qu'on aura des articles en commun du coup sur notre wishlist, je l'espère. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, s'il y avait des articles de votre wishlist qui étaient également sur la mienne. On se revoit très vite pour un nouveau vlog ou une vidéo mode. Prenez soin de vous.